Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui j'aimerais vous présenter quelques plantes que je trouve complètement sous-cotées, peu représentées, peu montrées, peu mis en valeur sur les réseaux. On ne présente plus les Aracées, les Monstera, les Pothos, les Alocasia, etc. Mais personne ne parle, ou en tout cas très peu de personnes parlent des plantes que je vais vous présenter et qui font partie chez moi dans ma collection de mes gros coups de cœur. Je vous avoue que je ne sais pas trop pourquoi ces plantes ne plaisent pas. Alors si, ça plaît forcément dans les nombreux et très nombreux plantes addicts qu'il existe. Il y a forcément des amateurs comme moi de ces plantes, mais voilà, elles sont peu mises en valeur, peu représentées sur les réseaux. Donc moi je vais vous montrer les miennes et puis j'essaierai de trouver aussi des belles photos sur internet, sur Pinterest ou peut-être même sur les réseaux pour vous présenter encore des plus beaux spécimens. Et puis voilà, c'est parti, on commence. Alors pour commencer, j'aimerais vous présenter mon Aschenanthus marmoratus, qui est une plante absolument magnifique. Regardez les détails sur ses feuilles, je trouve ça trop canon. C'est une plante qu'on retrouve en suspension la plupart du temps, même tout le temps il me semble. Alors il faudrait que je vérifie, oh, j'ai perdu une petite feuille. Il faudrait que je vérifie si c'est pas une plante grimpante, comme la plupart des plantes qu'en fait on met en suspension dans nos intérieurs. C'est une plante super belle, regardez le revers des feuilles, l'arrière, c'est encore plus beau. Ça brille quand il y a la lumière qui tape dessus, je trouve ça trop canon. Donc même si vous la mettez en hauteur, vous avez la vision arrière des feuilles qui diffère complètement de l'avant, de la face. On dirait qu'il y a des petits éclairs, ça fait un peu penser à certaines orchidées bijoux avec ces nervures vertes fluo là qui font penser un peu à des éclairs. Voilà, je la trouve magnifique, trop canon, ça pousse tout seul, c'est dans une suspension, c'est la même depuis que j'ai acheté la plante. Ça se bouture hyper facilement, j'ai mis une tige en eau la dernière fois, c'est Yaya Green Addict qui me l'avait envoyée, elle était un peu mal en point. Je l'ai juste mise dans l'eau, elle s'est mise à pousser toute seule. J'ai fini par la rempoter d'ailleurs là-dedans, je crois que c'est celle-ci, je crois que c'est cette tige-là. Donc voilà, première Aschenanthus marmoratus. Première plante que je présente dans cette vidéo et qui pour moi est un sacré coup de cœur. Alors ensuite, encore un gros coup de cœur pour moi. Vous allez voir dans cette vidéo beaucoup de suspension parce que j'adore les plantes retombantes en suspension. Et bien ce sont les cactus tropicaux, les cactus épiphytes. Non mais regardez-moi ça. Je peux même pas vous la montrer en entière, c'est impossible. Alors vous l'avez déjà vu, ce cactus là. C'est un Lepisnum bolivianum si je me trompe pas, si pour une fois je retiens le nom. Il pousse comme jamais. J'ai enfin réussi il y a quelques mois déjà à me débarrasser de l'attaque de cochenille qu'il avait eu. C'est juste incroyable, ça fait un rideau de tiges comme ça. Regardez, c'est sublime. C'est trop beau en fait, ça fait un effet vraiment jungle je trouve dans une collection de plantes. J'adore, j'ai envie de rester dessous tout le temps. Et les cactus tropicaux, il en existe beaucoup. On a les épiphyllum, on a les rhipsalis. Alors moi des rhipsalis, je vais vous montrer celles que j'ai. Donc j'ai l'une des rhipsalis, on va dire, qui sont les plus recherchées généralement. C'est la Rhipsalis paradoxa. Donc en fait voilà, regardez ces tiges, c'est assez incroyable. C'est complètement, je trouve ça hyper joli. C'est hyper original. En fait quand j'ai reçu, j'avais juste les deux tiges là, à peu près jusque là. Et en fait, depuis que je l'ai, bah voilà, elle fait des nouvelles pousses et chaque nouvelle pousse se transforme en nouvelle tige en fait. Et voilà. Et alors ça pousse très lentement, mais je pense que c'est tout simplement parce qu'elle n'a pas les conditions idéales dans mon intérieur où en fait il faudrait qu'il fasse très chaud, très humide
avec une bonne luminosité, mais voilà, je pense que c'est surtout chaleur et humidité qu'il lui faudrait, un peu comme dans une jungle finalement. Et voilà, elle a pas totalement, je pense, les bonnes conditions pour pousser assez vite, mais en tout cas voilà. Donc j'ai celle-ci, j'ai la même version en miniature, c'est la Paradoxa Minor, je sais pas trop comment ça se prononce. Elle est dehors, bon, il n'y a pas vraiment grand intérêt à vous montrer. C'est 3 petites tiges qui commencent seulement à pousser et à faire des nouvelles pousses. Donc pour l'instant, voilà, il n'y a pas grand intérêt. Mais des Rhipsalis, il y en a plein d'autres. On a par exemple ces énormes Rhipsalis Monacantha. Alors celle-ci, c'est pour le site, pour mon site internet, ma boutique en ligne que je les avais achetées. Il m'en reste quelques-unes. Et en fait, chez moi, elles ont commencé, regardez, à produire... Alors, je pense hein, que ça va être des futures fleurs. Donc en fait, on a une floraison en cours sur les cactus tropicaux, là, sur ces énormes, regardez, c'est énorme, Rhipsalis Monacantha. Et encore une fois, j'adore cet aspect retombant, suspension. Je trouve que ça fait un peu penser, ça me fait penser un peu à des énormes monstres marins, comme si c'était des gros poulpes ou je sais pas. Je trouve ça hyper stylé. Alors celle-là, elle pique, c'est difficile de les manipuler. Mais en suspension, c'est parfait, voilà. Et donc, sur le site, il m'en reste quelques-unes des comme ça, et j'en ai d'autres aussi à vous montrer. Alors là, on a encore une autre Rhipsalis, c'est la Rhipsalis elliptica. Donc, elle fait penser un peu... Enfin, c'est un peu un mix entre la Paradoxa et je sais pas, une qui aurait des feuilles un peu plus grosses, des tiges un peu plus grosses. C'est joli aussi, celle-là a un peu soif. Mais voilà, encore une fois, gros cactus tropical comme ça en suspension, je kiffe. Et là, on en a une autre un peu plus douce. Celle-là, attendez, c'est pas la elliptica, c'est pas la Monacantha. Bon, je sais plus laquelle c'est, mais elle est beaucoup plus douce. Je trouve à la vue, c'est hyper feuillu, hyper fourni. Celle-là, c'est ma dernière qui me reste sur le site, mais je pense que je vais la garder pour moi parce que j'adore aussi son aspect. Je trouve que ça change complètement des autres Rhipsalis. Franchement, c'est trop mignon, j'adore. Alors là, on a des petits... c'est un cactus queue de singe. Je vous mettrai les noms exacts à chaque fois à l'écran. Alors c'est petit encore, ça ressemblera pas à ça quand ce sera vraiment bien développé, mais ça c'est l'un des plus beaux de tous, j'adore son aspect, je trouve ça trop canon, et je suis partie de petites tiges comme ça, donc ça commence doucement à pousser, à dépasser, voilà, à bien cascader, c'est piquant aussi, mais c'est tellement fin, c'est presque doux en fait. Donc voilà, celui-là je l'adore aussi. On a celui-là aussi que vous aviez découvert dans une vidéo haul de jardinerie. Bah, je sais pas si vous vous souvenez, mais il était bien plus petit que ça. Regardez, regardez, il est en train de devenir aussi énorme, cette feuille-là. Mais regardez la taille, et puis regardez l'aspect. C'est complètement, je sais pas, c'est hyper original. Je comprends pas, vous aimez pas ces plantes-là? Vous aimez pas? J'adore. Je trouve ça hyper beau, hyper original. Alors, je me rappelle jamais de son nom à celui-là, je le remettrai à l'écran. Il est en train de me faire en plus des nouvelles feuilles, là, regardez. Quand ça pousse, généralement, c'est un peu rouge, marron, enfin, c'est trop chou. Et voilà, celui-là, c'est l'un de mes préférés aussi, quoi. Je l'aime trop, je l'aime d'amour. Donc voilà, acheter des cactus tropicaux, c'est trop beau, c'est trop beau. Allez, un petit dernier pour la route, celui-là tout le monde le connaît, c'est le fameux cactus zigzag ou arête de poisson aussi, surtout en anglais ils l'appellent comme ça. Donc moi c'est pareil, hein, je suis partie d'une simple tige que j'avais découpée en plusieurs morceaux, on voit là les bases là qui sont un peu plus épaisses, plus grosses. Et puis bah voilà, avec le temps ça pousse, ça fait plein de nouvelles tiges, c'est prolifique et ça fleurit assez facilement. Il me semble. Donc voilà, pour l'instant je ne l'ai pas encore fait fleurir, mais je pense que je vais le laisser dehors dans ma serre jusqu'à peut-être cet hiver. Peut-être même qu'il passera l'hiver dehors d'ailleurs, parce qu'en fait je crois que c'est le froid surtout qui déclenche la floraison de ces cactus là. Donc voilà, ça c'est, je pense que celui-là vous le connaissez, hein, il est connu, on le voit de temps en temps sur les réseaux, mais encore une fois c'est pas non plus, c'est pas la folie quoi. Alors ensuite j'aimerais vous présenter mon énorme Sénécio de Barberton. Dans le commerce, son nom c'est Sénécio Himalaya. Donc celui-là, il m'a été envoyé par Carole, une fleur parmi les fleurs, il y a 1 an et demi à peu près, c'était en février 2021. Il était, allez, il était peut-être haut comme ça, peut-être même encore plus petit. Il n'y avait que 2 pieds
Et depuis que je l'ai, il m'a sorti ce troisième pied et puis surtout, bah regardez comme il a grandi quoi. Alors moi j'adore, je suis comme Carole, j'aime beaucoup les sénéciaux et j'aime bien les plantes originales qui ont des pores un peu différents, des pores un peu plus originaux. Et celui-là, clairement, bah j'adore quoi. J'adore sa multitude de petites tiges comme ça. Vers le bas du pied, elles partent vers le bas comme ça, et puis plus ça va, et puis plus elles montent vers le haut. Donc c'est, je sais pas, c'est hyper original, c'est trop beau. Alors je suis pas sûre si ce sont des déclinaisons de la même espèce, de la même variété, mais je sais qu'il existe d'autres sénéciaux très similaires, avec une multitude comme ça de petites tiges, et en fait il y a des couleurs différentes, donc il y en a qui sont un peu plus bleutées et il y en a d'autres, dont le petit que je vais vous montrer. Il y a celui-là, il est tout petit, il est disgracieux, il est pas très beau, je vous l'accorde. Il est dehors, j'essaye de le faire pousser un peu comme son copain là, le vert. Mais voilà, il ne prend pas, mais alors j'imagine la même plante en beaucoup plus grande, beaucoup plus fournie, avec plusieurs pieds, en blanc comme ça. Ce serait vraiment, vraiment super canon. Donc éventuellement un jour si je me trouve un pied bien plus fourni, je le prends direct. Et si je trouve la même chose aussi en un peu plus bleuté, j'ai vu des fois qu'il y en avait un peu dans les jardineries, dans le coin cactée et succulente, je le prends aussi. Voilà, c'est tout pour moi. Je vous ai présenté mes plantes coup de cœur de ma collection qui, je trouve, sont complètement sous-cotées sur les réseaux. Si vous voulez que je fasse un épisode 2, n'hésitez pas à m'écrire en commentaire toutes les plantes sous-cotées que vous adorez vraiment et que vous trouvez qu'elles ne sont pas mises assez en valeur sur les réseaux, pas assez montrées comme je le disais tout à l'heure. Et je ferai un épisode 2 avec toutes vos suggestions. Si tu es resté jusque là, écris-moi le mot sénécio en commentaire. Si tu n'es pas encore abonné à la chaîne, n'hésite pas à le faire. J'ai vu qu'il y avait environ 50% des visiteurs réguliers qui n'étaient pas abonnés à ma chaîne. C'est gratuit, ça mange pas de pain et moi ça me fait super plaisir, donc n'hésite pas à t'abonner. Merci, bonne journée, à la prochaine. Je vais tourner plein de vidéos aujourd'hui, donc il y aura plein de vidéos avec cet accoutrement, ce maquillage, cette coiffure. C'est normal, ne vous inquiétez pas. On se retrouve très vite, à bientôt et ciao!